Il existe un trio de présentateurs britanniques qui ont animé pendant longtemps une sorte de show télévisé américain sur les voitures, le très connu Top Gear. Malheureusement, après de très longues années de carrière et de fidélité, le trio dut quitter suite à certains propos polémiques, on va dire, de Jeremy Clarkson, un des trois personnages, dut quitter Top Gear, et c'est alors que Amazon arriva pour les secourir. Amazon a embauché donc le trio pour créer l'émission qui s'appelle The Grand Tour sur Prime Video, et c'est un sort de simili Top Gear, mais concurrent sur la plateforme de Amazon. Qu'est-ce que The Grand Tour? Eh ben, c'est un des meilleurs, voire le meilleur show télévisé sur les voitures qui existe depuis ces dernières années. Aujourd'hui, la série est arrêtée, mais ça restait quand même pour moi c'est une des séries cultes, on va dire, qu'il y a aujourd'hui sur Prime Video. Amazon a évidemment sorti le chéquier pour créer une série qui mélange explosion, test de belles voitures et n'importe quoi, globalement. Et si évidemment ça marche, comme tout ce qui marche, pourquoi ne pas en faire des produits dérivés? Et comme produit dérivé possible, le jeu vidéo. Et alors là, on arrive sur The Grand Tour, The Game. C'est la critique d'aujourd'hui. Oh god! Drive fast. Oh no! You know he's savagely beaten. What are you doing? Did you see that? Rubbish! Stupid idiot! That's out of order, mate. Bad naughty car! A siren, in case anybody needs me. Oh, come on! Really? I think it went well. The Grand Tour Game. Don't just watch us, be us. The Grand Tour, The Game est édité par Amazon Studio et développé par Heavy Iron Studio. Il est sorti début d'année 2019 durant la 3e saison de la série télé The Grand Tour. La particularité de ce jeu, c'est que nous jouons en fait la saison qui est en train d'être tournée. C'est-à-dire que en fait, le jeu propose comme contenu les 2 premiers épisodes des 2 premières saisons de la série The Grand Tour et toute l'intégralité de la 3e saison de The Grand Tour en jeu vidéo. Nous parcourons donc chaque épisode de la saison 3, entrecoupé par environ 6 à 15 épreuves par épisode. Nous contrôlons donc l'un après l'autre Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, et on peut également choisir l'un des trois selon des fois les épisodes. Niveau durée de vie, le jeu est tout de même très court, comptez environ 13 heures de jeu pour terminer les 3 saisons, donc les 2 premiers épisodes de première saison et l'intégrité de la 3e saison, et comptez environ 15 heures de jeu pour faire tous les objectifs secondaires. Donc, c'est très peu. Comme vous le déduisez, The Grand Tour, The Game est un jeu d'arcade linéaire, puisqu'on suit les épisodes, et c'est très arcade, axé sur le fun. Donc en fait, on pourra, lors des épreuves, se galter complètement avec la voiture contre les murs, contre les adversaires. On est sur quelque chose de très très arcade, mais très fun. On a le droit de finir hors piste, de se prendre plein de choses dedans, comme les murs par exemple, ou des obstacles, sans que notre voiture n'ait trop de dommages. Le jeu est malheureusement buggé sur certaines collisions. À vouloir trop faire d'arcade, attention aux impacts. L'IA, parce que qui dit jeu d'arcade, qui dit jeu de course arcade en voiture, qui dit concurrent, et là on se retrouve avec une IA du coup, et l'IA est complètement aux fraises, l'IA est totalement débile, l'IA est totalement nulle, on a sur une IA complètement conne en fait, et c'est quand même un gros point noir de ce jeu. L'IA est évidemment un de nos compères, donc imaginons on incarne Richard Hammond, l'IA ça peut être soit James May, soit Jeremy Clarkson, soit les deux par exemple.
En globalité, le jeu est assez beau, même si graphiquement le jeu n'est pas parfait, hein. Il y a certaines textures qui sont pas très belles, mais globalement le jeu quand même rend assez bien, est assez classe. Chose assez étonnante pour le notifier, et qui devient très rare aujourd'hui, le jeu dispose d'un écran splitté multijoueur à 4 joueurs. Et oui, un jeu qui le fait, et c'est pas sur celui-là que j'aurais parié. Et durant ce mode, du coup, nous pouvons incarner soit Jeremy Clarkson, soit Richard Hammond, soit James May, et je vous ai dit qu'il y a 4 écrans possibles, et ben du coup, la quatrième personne, c'est Abby, qui est la pilote testeuse de la série, à partir de la saison 2. Durant ce mode, nous pouvons jouer la plupart des voitures vues et rencontrées durant durant tous les épisodes, et nous pouvons jouer sur les circuits entre guillemets ou sur les terrains, les paysages que nous avons rencontrés également durant ces épisodes-là. Et petite cerise sur le gâteau, le jeu dispose, à l'instar d'un Mario Kart, de bonus et d'armes. Et quand j'entends bonus et d'armes, je parle par là de boost, attaque offensive ou encore attaque défensive. Pour finir, ce jeu ne plaira clairement pas aux personnes fans des belles voitures et de la sensation. Ce jeu est vraiment destiné aux fans de la série, aux personnes qui ont adoré la série et les 3 personnages et qui veulent retrouver cette série et rejouer et jouer du coup avec les personnages de la série. On est donc sur un jeu fanservice The Grand Tour. Sachez que le jeu n'a pas du tout marché. J'en ai jamais entendu parler personnellement. Je crois que je l'ai vu comme ça au détour sur Amazon Prime. Et c'est tout. Enfin, le jeu est clairement passé totalement aux oubliettes. Mais en même temps, c'était un peu couru d'avance. Je vais maintenant passer aux points positifs et aux points négatifs de The Grand Tour The Game. Commençons par les points positifs. Comme premier point positif, je l'ai déjà annoncé auparavant, le jeu est globalement joli, on a des beaux graphismes, ça rend assez bien, c'est assez classe par moment. Du coup, ouais, c'est plaisant de regarder. Ensuite, ce show télé est connu pour son humour, et ben du coup, l'humour est gardé et respecté même pendant les courses. Ils ont rajouté des dialogues, ils ont créé des dialogues d'interaction entre les personnages. Du coup, l'humour du show est préservé. Autre point, l'écran splitté. Le jeu dispose d'un écran splitté à 4 joueurs pour pouvoir jouer ensemble sur la même console. Putain, cool! Avec des armes en plus, donc c'est tout bonef. Ensuite, si vous êtes fan de la série, vous êtes content de parcourir les épisodes du show de la série et de retrouver nos héros et parcourir ce qu'ils ont affronté, ce qu'ils ont joué, ce qu'ils ont piloté, retrouver ce qu'ils ont piloté, etc. C'est vraiment cool. En tant que fan service, c'est vraiment bien. Autre bon point, bah, le jeu est pas cher. Normalement, faut pas se le mentir. Le jeu est sorti 9,40 €. 13 heures de jeu en même temps. Voilà. Très limité comme rejouabilité. Mais en vrai, il est pas cher et maintenant vous pouvez le trouver à 10 balles, j'en suis sûr. Et enfin, le jeu propose différents paysages avec différents décors et différentes pistes différentes. Donc par exemple des pistes de glace, des pistes de terre ou du bitume. Et chaque piste, et ça c'est bien, propose une adhérence différente. Donc du coup, il y a vraiment un gameplay différent selon. Sur la glace, ça va beaucoup glisser. Sur la terre, on va beaucoup drifter. Sur le bitume, ça va plus coller sur la route. Donc on a vraiment un gameplay différent selon le paysage et le type de route sur laquelle on conduit. Passons maintenant au point négatif. Et à l'instar des beaux graphismes, il y a quand même quelques détails qui sont vraiment pas jolis, et ça se ressent, on a quelques détails moches à souhait. Je sais pas pourquoi, il y a des détails qui vraiment sortent et qui sont vraiment immondes. Deuxième point, la série est en VF possible, sauf que le jeu n'est disponible qu'en version originale sous-titrée français. Alors, les fans de la VOSTFR et ceux qui détestent la VF, ils disent ah cool, on s'en fout. Mais en vrai, si vous aimez la VF quand même de ces personnages qui ont suivi Top Gear et qui sont maintenant passés à The Grand Tour, putain, mais c'est dommage de pas avoir proposé la VF. Ensuite, je l'ai dit, le jeu est beaucoup trop court. 13 heures de jeu, c'est quand même très court, avec très peu de rejouabilité. On est sur quelque chose d'une durée de vie très très limitée. Rajoutez à cela qu'il y a quelques bugs de collision qui vous font avoir des réactions assez bizarres, honnêtement. Il y a des collisions qui entraînent des choses qui ne sont pas prévues, je pense, réellement par les développeurs.
Et en plus, on a une IA qui est totalement aux fraises, une IA qui est pas bonne hein, et qui est vraiment pas douée et conne. Ah, ça fait beaucoup de défauts quand même. Hein. Et enfin, et alors là c'est incompréhensible, il y a un multijoueur splitté, mais pas de multijoueur online. Sûrement pour raison de coût, mais le jeu ne propose pas de multijoueur online. Bah, c'est dommage, je trouve que ça aurait pu être un bon petit plus d'apporter un multijoueur online. Bon, ce jeu n'est pas mauvais. On n'est clairement pas sur un mauvais jeu. On est un jeu quand même qui est destiné aux personnes qui adorent l'arcade en voiture, et surtout ceux qui adorent la série The Contour. Malheureusement, le jeu ne va pas plaire à tout le monde et n'est clairement pas exceptionnel. Ce n'est pas un immanquable et la série se suffit à elle-même, pas besoin d'acheter le jeu. C'est pour ces raisons que je n'attribue que 6,5 sur 10 parce que j'ai passé quand même du bon temps, mais ce jeu culmine trop de défauts pour être meilleur. Sur ce, c'est la fin de cette critique et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!